Bonsoir à tous. Donc, dans nos dernières aventures, nous venions d'arriver à Irem, donc la grande cité légendaire qui a où tant d'histoires ont été contées. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons été surpris par un garde qui nous a pris pour des membres de l'armée d'Aria, que nous venions de semer d'ailleurs. Mais après quelques temps de réflexion, on a décidé quand même de s'aventurer dans la ville. Le garde n'a pas fait tant de s'imagrer et a finalement décidé de nous signaler à tous les membres de la garde de la ville. Grâce à la carte que j'avais achetée au bazar, nous avions pu nous repérer dans la ville. Et sur cette carte, il y avait différentes positions marquées d'une croix. Nous avions donc décidé d'aller à l'endroit indiqué sur la carte par les croix. Et sur la première croix, nous avons trouvé dans un temple une plaque en bronze où était inscrit un message. Nous avons suivi la route depuis la grande cité sur la mer. Il n'y avait rien de spécialement intéressant dans ce temple, hormis le fait d'avoir trouvé cette plaque en bronze. Et nous avons continué à suivre la route menée par les croix. Sur la deuxième croix, nous avons trouvé un autre message inscrit. Il était écrit « Une grande énigme omnipotente, nous venons te demander ». Encore un message un peu énigmatique. Mais en voulant d'aller de croix en croix, en fait, nous avons continué à visiter la ville et nous sommes passés par une sorte de sanctuaire avec plusieurs statues. Chaque statue représentait un dieu. Donc, il y avait tout d'abord un grand homme avec une lance qui représentait le dieu exilé. Il y avait une statue d'Ina, une statue du dieu ennemi, une statue du dieu de la sagesse, et le plus intéressant pour moi, une statue du dieu de la magie, mais sous cette forme, il est appelé Tamerlan. L'homme que je cherche depuis si longtemps est en fait un dragon, que sais-je. Laura s'est empressée de prier devant celui-ci d'ailleurs. Elle a eu une vision avec une sorte de cité mécanique, avec un cristal. Elle devait détruire le cristal, je sais pas trop. Mais elle a appris un nouveau sort qui lui permet de voler la magie. Assez intéressant. Surtout que si j'utilise une carte, elle peut tout à fait la récupérer pour l'utiliser elle-même. Donc c'est assez pratique. Moi, j'ai par contre décidé de prier la statue d'Ina, déesse de la protection, peut-être pour m'accorder ses faveurs. Mais j'ai reçu une vision avec une sorte de grande maison sur les docks à Aria, où étaient enfermés plusieurs enfants qui avaient l'air maltraités. Je pense que c'est un message subliminal pour me dire que je dois retourner à Aria, même si je n'en ai pas envie. Ensuite, Saiden a décidé de prier le dieu ennemi. Non, le dieu exilé, je crois bien. Rien ne se passe. Rien de spécial, en tout cas. Mais par contre, Heisenberg a décidé de prier le dieu de la sagesse, et il a lui aussi eu une vision. Mais je ne me rappelle pas de ce que c'était. En continuant sur notre route, on a croisé une sorte de pyramide inversée qui flottait au-dessus du sol. Ça m'intriguait beaucoup. Donc mon attention était vraiment focalisée sur cette pyramide. Mais on a décidé quand même d'aller dans la forêt indiquée par la carte.
Et c'est dans la forêt que Heisenberg a finalement trouvé l'herbe qu'il cherchait. Au niveau de la croix, il y avait du béthyle, une béthyldirème, donc une herbe qui permet de rendre les animaux intelligents. Le cochon en a mangé des tonnes et des tonnes. Même Saiden, j'ai pas très bien compris. Et finalement, on a pu aller donc au sein de cette pyramide qui était en fait un musée gardé par une dame un peu spectrale, éthérée. Et elle nous a montré plusieurs pièces que les visiteurs d'Irem venaient déposer pour passer les portes. Le premier objet, c'était une poule mécanique qui a été posée par le premier prince d'Irem. Assez intéressant, elle avait l'air vraiment intelligente et très spéciale. Ensuite, il y avait un tableau magique. On pouvait carrément mettre la main à l'intérieur, prendre des choses. C'était une sorte de toile avec un boulanger et du pain. Le pain, quand on sortait de la toile, était carrément chaud. Donc, assez spécial. Et nous avons aussi vu dans ce musée une sorte de boule noire dans un matériau super solide qui venait du pays Noc, apparemment. Nous avons décidé donc de continuer notre chemin et nous sommes allés à une sorte d'arche en pierre avec une table posée devant elle. Et sur cette table, il y avait une créature en cristal dans un bocal. Je me suis évidemment empressée de la mettre dans mon sac. Un tube en céramique, si je me rappelle bien, avec une sorte de bouton, de petits mécanismes à l'intérieur. Je savais pas très bien à quoi ça servait, mais ne vous inquiétez pas, on va le savoir très bientôt. Et une sorte de costume blanc avec une sorte de casque un peu bizarre. Je sais pas, ça a bien plu en tout cas à Laura, donc je lui laisse grand soin de prendre soin de cette tenue. Et nous sommes arrivés ensuite devant une sorte de lac totalement noir où il y avait une personne sur une péniche, une sorte de passeur avec pareil une cape. Il tendait la main devant lui. Mais nous nous sommes fait interrompre par 2 gardes que Laura a brillamment assommé, je crois bien, ou tué, un des deux. Et moi, je me suis intéressée avec Saiden plutôt à cette sorte d'homme encapuchonné, un peu comme un passeur, le passeur des enfers. Mais je sais pas pourquoi, Saiden a décidé de mettre le pied dans l'eau et ça lui a fait mal apparemment. Mais bon. Le passeur m'a demandé un fil d'Irem, donc la monnaie d'Irem, pour pouvoir passer de l'autre jusqu'au centre du lac où il y avait une sorte d'îlot. Mais on n'a pas pu y aller, parce que je n'avais pas de fil d'Irem et les gardes non plus. On a terminé l'épisode en allant vers une grande statue, enfin un grand escalier où trônait une grande statue d'un homme avec 2 paires de bras, en tailleur et avec un masque blanc sur le visage. D'après ce que j'ai observé, c'était sûrement une statue qui pouvait bouger, donc qui avait un mécanisme à l'intérieur, sûrement pour déclencher quelque chose. Et après réflexion, on s'est dit qu'en fait, les plaques en bronze qu'on avait trouvées, c'était sûrement une suite de phrases qui allaient ensemble et en fait déclencher le mécanisme de la statue. Donc nous avons mis les phrases les unes à côté des autres. On a essayé différents ordres et finalement ça a fonctionné. Et nous avons entendu dans nos esprits une voix qui résonnait et qui disait « Fais ton unique demande, voyageur ». Et donc cette statue nous permettrait
permettrait de faire apparaître n'importe quel objet ou de répondre à n'importe quelle question. C'est ça. Et bah du coup, je vous écoute. Alors, comment il s'appelle? Heisenberg, lui, demande le Codex Sapienta. Il avait vu en se recueillant devant la statue du dieu de la sagesse. Et le livre apparaît par magie devant la statue et il le récupère. Ok, cool. Alors qu'il fait sa demande, est-ce qu'il fait sa demande à haute voix? Parce que la voix, on l'a entendue de manière intérieure. D'accord. Oui, mais il l'a fait à haute voix. D'accord. Moi, je regarde les gens qui m'entourent pour l'instant. Tu sais pas par quoi Je demander. reste muet. La roi semble pensive. Moi aussi, je réfléchis, je me demande si c'est le bon choix, en tout cas. D'ailleurs, je vous en ai parlé, je me suis dit que ce qui serait le meilleur pour nous, en fait, c'est de récupérer une des armes qu'a la grande sorcière Xa. Donc j'explique à Laura, du coup, ce qui se passe avec ça. Et ce qui s'est passé. Une cuillère. Une cuillère, c'est une arme. Une cuillère, c'est une arme. Elle a servi à empoisonner le roi Daria. Ouais. Il y a bien qu'un roi derrière qui peut mourir avec une cuillère. Qu'est-ce que t'en penses, Laura? Tu penses que c'est une bonne solution? Hein? C'est à moi que tu demandes? Oui, c'est à toi que je J'en sais demande. rien, moi, vos histoires de dieux. Les dieux, ils ont jamais rien fait pour moi. Et en quoi c'est un problème si elle tue un dieu qui est apparemment exilé et qui répond pas aux demandes? Ça pourrait engendrer peut-être la fin du monde? Vous êtes si sûr que ça? Oui. On vous l'a dit ça? Ah, effectivement. Si ça peut engendrer la fin du monde, effectivement, ça peut être des ennuis. Ah, libre à toi de demander la flèche que tu lui as remis. Je considère que tu m'as raconté toute l'histoire. Oui. Ou cette cuillère en argent. Je me demande si je peux la détruire, d'ailleurs. Je pense que ça devrait pas être trop compliqué de détruire une flèche ou une cuillère, mais bon. Et toi, Saïden, t'en penses quoi? T'avais prévu de demander quoi, toi? Oh, alors moi je me tourne vers la statue et je dis c'est qui le nouveau corbeau noir? Ah, ok. Alors tu vas voir dans ta tête une image de Kaina sur une île, je ne sais pas où. Mais en tout cas, tu la reconnais. C'est la réponse à ta question. Hey Kairi, c'est ta sœur. De quoi? C'est vrai? Ouais. C'est génial. Tu dois être contente de servir une bonne personne, enfin. Ouais. Peut-être qu'elle pourrait te libérer de ton serment, pas savoir. Faudrait qu'on la croise à l'occasion. Peut-être qu'elle retourne à Esperanza. Ce qu'il en reste, Ouais, un petit bouchon flottant. exactement. Bah, j'explique à Laura quand même qu'on a croisé une armure, tu sais, en écaille de dragon, si ça l'intéresse. Donc ça existe. C'est une sorte de gilet en fait, faite en écaille qu'on a vu au bazar d'Akaba. Vous êtes sûr que c'était un écaille de dragon? Bah oui. Parce que t'as déjà vu un dragon. Bah de wivre en tout cas, enfin d'un animal avec des écailles immenses quoi. Moi j'ai une dent de vouivre. Je l'ai tué moi. Bah c'est comme tu veux, je t'en parle, c'est tout. Bon c'est bon, allez.
Je demande à la statue si elle peut me donner la cuillère en argent qui a tué le roi Daria. Effectivement, apparaît devant la statue, flottant dans les airs, la cuillère en argent de gourmandise. Je vais m'empresser de le détruire. Et je peux voir la dent de vivre. Bah, accroché à ma ceinture. Je peux toucher. Ouais, tu peux toucher. Ça fait bizarre quand même. Bon, je la sors de la ceinture quand même. Je te l'attends. Ouais, je la prends. Waouh, mais c'est incroyable. Ça fait vraiment cette taille. Acéré, une bête énorme. Wow. Une bouche gigantesque. Je pourrais te raconter comment je l'ai. Mais... Après quelques hésitations. Je sais pas si ça va trop marcher en fait ma demande. Mais en fait... j'essaie de faire plus intérieurement en fait. Je demande en fait que ça soit un objet ou une information. Mais... je voudrais un moyen de pouvoir réaliser la quête que le dieu dragon m'a demandé. Alors qu'est-ce qu'il t'a demandé? Il m'a demandé de détruire un énorme cristal Dans une ville mécanique. Ah, dans une ville mécanique. Mais cela dit, moi je l'ai mentionné à personne ça. Je tu me entends, suis bien gardé de crier sur les toits. tu entends dans ta tête. Ne voyagez-vous pas avec un alchimiste? Bah oui. Gramus, il va te faire un plaisir de te détruire ta statue. Hein. Plus précisément, Ah, les cristal. alchimistes ont ce qu'on appelle le passe-muraille de Karloff. Ah, Karloff, oui. Il dissout tout sauf le verre. Très bien. Je prends ça comme argent comptant. Ça va, si j'avais su, j'aurais demandé du passe-muraille de Skarloff. Vous pouvez essayer, il y a un cristal au milieu d'Irène. Et... toi, je te rappelle que t'as gagné 10 cartes la dernière fois, dont un joker. Ouais. Ça me permet pas d'avoir le passe-muraille de Karloff. Mais moi, j'ai Non, les aussi cartes, ma non. rune. Mais J'ai aussi ma rune de Heisenberg est là. destruction. il sait pas ce que la statue t'a dit. Heisenberg en a en tout cas. Non, c'est pour ça que je dis bien ça intérieurement, parce que justement, je sais bien qu'il y a un alchimiste avec moi, Technica. Bon, je peux la détruire, cette cuillère, ou pas? Il y a un inventaire Heisenberg. Oh. Je sais pas comment il s'y retrouve. Ben, comment tu veux la détruire? Ah, c'était en argent, non? Mhm. Faudrait la faire fondre. Je la regarde, tu poses la question tout haut. Ouais, je me parle à moi-même. Ouais, mais je te dis, on a un alchimiste. Bah, elle est en argent, je peux m'en occuper. Et tu veux la faire fondre avec tes flammes? À moins qu'on ait une torche, mais... C'est pas sinon, assez avec fort. mes flammes, oui. Si je la mets sur la torche, elle fond ou pas? Non, il faut quand même un feu un peu plus ardent que ça pour faire fondre du métal. Ouais, c'est ce que je me disais. Des flammes en seraient capables, une potion d'Igramus bien sûr. Oui, bah on va éviter, hein. C'est un échec parce que ici tu es à moins... combien? Moins 30 il me semble. Ah oui, c'est vrai que je suis à moins 30 ici. Donc tu n'arrives pas à allumer tes flammes et tu n'y arriveras plus pour le reste de la journée. Mais c'est pas grave. Bon, pour l'instant, tu as la... Je la garde. Alors maintenant, que faites-vous?
La statue a bien dit qu'elle ne répondrait qu'à une seule demande. Chacun. Bon, on s'en va? Ah, vous vouliez rester là? On va où? Moi, il faut que je retourne à Aria, en tout cas. Il faut qu'on trouve un fil d'Irem. Ah, on peut essayer de traverser le lac, oui. Il doit y bien en avoir... Pour les 2-3 retourner pièces. dans la ville. Ouais. Ou alors peut-être qu'on en trouvera sur la route en revenant au lac. Ah, je pensais que vous vouliez quitter la ville. Bah, peut-être pas tout de suite, peut-être qu'il y a des choses intéressantes dans ce lac. À un moment, ils vont en avoir assez de massacrer les petits chevaliers d'Aria qui sont, semble-t-il, en train de se prendre une branlée. Et d'ailleurs, ils Et à un moment, ils vont commencer à chercher qui sème des cadavres partout. Le SEM, il y en a que 3, hein. Effectivement. D'ailleurs, vous ressortez de la grotte. C'est encore ce que vous allez faire, hein, mais vous allez me refaire un petit jet Aria contre Irem. Le premier qui lance sera pour Aria. Oh! Finalement, ils ont peut-être pas fini. Ah, c'est Aria l'énergie est en veine ce soir. l'énergie du désespoir. Ils sont acculés. Allez-y, jetez-moi un... C'était quoi, un D6 on faisait ça? Je lance le D6. 2 seulement, bon. Déjà ça. Mais bon. Ils sont à bout de force, mais ils essayent de résister dans un coin de la ville. Enfin, vous le voyez pas de là où vous êtes, hein. Mais... Voilà. Par contre, Seiden, tu as Luklixia qui vient de te voir. Et il te dit, Maîtresse Seiden, est-ce que je peux vous parler? Mais bien sûr. Maîtresse Seiden. Écoutez, j'ai cru comprendre que vous cherchiez une pièce d'Irem. Oh oui. Je peux peut-être vous aider, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que vous pourriez convaincre Maître Heisenberg de m'apprendre à faire la potion du Bethel d'Irem? Tu lui as demandé déjà? Ah, je lui ai demandé, oui, il m'a dit pourquoi pas, mais je sais pas, je le sens pas trop motivé. Je pense que vous, avec vos talents, vous pourriez peut-être intercéder en ma faveur. Vos talents. Est-ce que je peux le faire genre là? Non, là, non. Il faudra attendre que Heisenberg soit revenu. Mais, en tout cas, si vous me promettez d'essayer, peut-être que j'ai quelque chose pour vous. Je peux vous promettre, bien sûr, d'essayer, mais alors de là à réussir, je ne sais pas. Mais bien sûr, je n'ai aucun souci à lui en parler. D'accord, eh bien, Je me demande écoutez. pourquoi il demande à Seiden, d'ailleurs. C'est parce que j'ai du bagou, ma chère. Ah, peut-être. Écoutez, tout à l'heure, quand on se promenait dans la ville, j'ai quelque chose qui s'est coincé entre mes pattes. Et il te montre une pièce en cuivre, qui ressemble à rien de ce que tu connais. Donc, je pense que c'est une pièce d'Irem. Il n'aurait pas pu nous la donner avant. Oh, mais comment est-ce que tu as fait pour la garder avec toi? C'était coincé. Eh bien, écoutez, j'ai plus d'atouts que... il n'y paraît. Vous avez des doigts sous vos pieds? Les doigts pas vraiment, mais quand on est... quand on a les membres que j'ai, eh bien, on apprend à s'en servir. Vous êtes fort agile pour un porc. Oui, bien sûr. Là, je dois reconnaître, je m'incline. Vous êtes d'une dextérité, ma foi. J'ai rarement vu ça chez un cochon. Bien, merci. J'espère que vous pourrez convaincre ce cher Heisenberg.
Eh bien, franchement, je vous remercie et j'y mettrai tout mon cœur et toute mon âme. Du coup, je vous haïs tous. Et regardez donc, est-ce qu'il faut que je cache que c'est le cochon ou pas qui me l'a donné? Ah, tu fais comme tu veux. Il avait l'air de te prendre à part, en tout cas. Après, Ah ok, pardon. Ouais, du coup, je le dis pas alors. Regardez, est-ce que ce serait pas une pièce d'Irem? Ah, fais voir. Bah, je te la donne. Et du coup, c'est un fil d'Irem ou pas? t'en sais rien. Je ne sais pas. Non. Il n'y a pas écrit Irem ou j'en sais rien. Non, Dessus. non, c'est une pièce que tu connais pas, en tout cas. Il n'y a rien d'écrit dessus. On reste pas traîné. On va revoir le passeur. Si c'est pas ça, au pire, il la lâchera comme il a lâché le reste. Elle a l'air dédaigneuse. Et... Là, t'as l'œil, ma chère Saiden. Ouais, bravo. Oui, nous avons dans l'équipe tous de très grands dons. Oh, c'est gentil. Bon, on y va, là. Ouais. Je passe devant. Si ça chauffe. Et vous allez tous pouvoir me refaire votre petit jet de discrétion à plus 10, parce que tout le monde se bastonne. Sauf que là, on est que 3. Oui. Donc Là, faut on qu'il y en est ait que 2 trois. qui réussissent sur 3. Ouais, c'est plus dur à 3. Ouais, ça va. Est-ce que je peux faire un jet de perception aussi, voir si j'en trouve une autre sur la route? Tu veux, ouais. Il y avait un malus sur ce jet, il me semble. Ah bon? Il y avait un malus de 20. Ben, ça passe pas alors. Bon, ça va, Kairis et Seiden rattrapent les pas lourds de Laura. Et vous arrivez effectivement devant le lac noir avec toujours le passeur qui est là. Toujours souriant. Hein. Toujours sans aucune expression. Il est là, il attend et il tend la main. Ok, bah je lui donne la pièce. Et je demande si quelqu'un veut venir avec moi. Il prend ta pièce et il t'invite à monter sur sa barque. Mais on peut vraiment y aller à plusieurs? La pièce, c'est pas une par personne? Bah peut-être pas, il Bon, m'a on rien dit. verra bien. On y va tous. Moi j'essaie de... Moi, Vas-y, je monte en première si tu veux, comme ça on voit si j'arrive à monter moi. Moi, je monte. Hein. Une fois que... Non, je te laisse monter, mais une fois qu'Iris est monté, moi, je monte. Je lance le cochon, et puis je vous suis. Le passeur ne s'oppose pas à votre montée. Il monte lui-même et il commence à... Pas vraiment à ramer, vous voyez, parce que c'est vraiment pas de l'eau. Mais il commence à pousser avec une énorme perche. Et vous finissez par arriver sur Balade une sur espèce un ami. d'île qui est au milieu. Une île étrange faite de blocs, tel un temple à demi immergé. Donc, vous arrivez sur cette île. Le sommet se termine par une cuvette que nul bruit ne vient déranger, et où repose une fleur rose étonnamment brillante, semblable à un bulbe. La fleur semble simplement posée sur la terre, sans aucune tige qui plonge au sol. Plus étrange, elle n'a pas encore éclos, mais semble vibrer d'une étrange pulsation, tel un battement de cœur irrégulier. C'est quoi qui pulse, pardon? Le bulbe, la fleur. Alors, si tu voulais savoir ce que c'est connaissance des secrets de la nature. Ah, bah je crois que t'as dit une fleur, donc... C'est pas mieux. je sais pas non plus. Je sais pas que c'est une fleur et je sais pas ce que c'est non plus. On peut tous le tenter ou... Vous pouvez tous le tenter, oui. Oh. Je suis pas vraiment adepte des secrets, hein, de toute façon. Non. Effectivement, non. Mais Seiden, par contre, dit, mais... Je connais cette plante. C'est un bulbe de djinn. Ah, Si ça éclot, il y aura un djinn qui va éclore. c'est intéressant ça. Genre, Et les sur djinns le que point, j'ai eu à faire, ça n'a pas réussi. Hein.
Et je sais comment on l'a fait éclore. Avec ton jet, non. Il y a des inscriptions? Non, il n'y a pas d'inscription, il y a juste cette plante. Je demande au passeur pour voir. Le passeur, il est en bas. Il refait tout le chemin inverse, tu lui demandes, il te répondra pas. Moi, je m'approche et il est pas accroché à rien, ce bulbe. Non, il est juste là, posé en terre, en fait. Je m'en saisis, je le soulève. Mais il se passe rien. Ah, on a qu'à le prendre, votre truc. Vous voulez un jean? Continue à vibrer. Oui, il continue à pulser. Donc il y a juste une cuvette, il n'y a pas de porte, de trappe, il n'y a rien quoi. Non, mais l'ascension continue un petit peu par rapport à là où vous êtes. Ah. Pardon. Bah, une fois que je suis revenu, moi je continue. Et toi, Luc Lexia, est-ce que tu sais comment on fait éclore cette fleur? Non, je ne connais pas du tout. Mais j'ai déjà entendu parler des djinns, ce sont des êtres merveilleux. Si vous en avez un à votre service, ça sera sûrement bien pour vous. Un Est-ce cochon qu'on a de l'eau, bouillant. est-ce qu'on a de l'eau sur nous? Qu'on a traversé le désert, etc. Toi non, Kairis, oui. Non, Oui, j'en je ai, demandais si si moi Il y a j'en toujours de avais. l'eau. Bah, je te dis, après tout, c'est une plante, t'as qu'à l'arroser. J'allais dire, faut faire pipi dessus. Bah, je mets ma main comme ça et je fais couler de l'eau sur la fleur. 2-3 gouttes, un petit peu de quoi la faire réagir quoi. Il se passe rien. Bon, bah maintenant qu'elle a bu, bah elle fait rien. Ouais, bah, je la fous dans mon sac. Ok. Juste comme ça. Ah, vous le voulez, on l'embarque, on verra après. Peut-être qu'effectivement, faut faire pipi dessus, mais là, j'ai rien bu, j'ai pas envie. Et puis, bah, on va pas passer 10 ans devant un bulbe. Mais elle risque de jamais éclore si on la prend comme ça, si. Enfin, au moins, Alors- personne l'aura. Elle a continué à vibrer quand on l'a enlevée, donc à mon avis, c'est pas le lieu qui va la faire éclore. Faudra, si vous voulez savoir comment ça marche exactement, faudra trouver un érudit ou alors me retenter un peu plus tard une connaissance des secrets, mais voilà, faire un très beau succès. Ok. Bon, Peut-être que ça ouvre avec ta chaleur. Pardon, on peut y aller. Tu veux vraiment que je la brûle? C'est vraiment pas une bonne idée. On va la brûler, non, mais la réchauffer un petit peu. Ouais. on verra quand on sera dehors. Hein, ouais. Donc vous finissez d'escalader cette construction. Et vous débouchez sur un surplomb où se dresse un magnifique miroir, haut comme un homme et circulaire. Il est maintenu de part et d'autre par 2 statues de femmes ailées. Une inscription cryptique orne son pourtour. Est-ce que quelqu'un veut la lire? Est-ce que quelqu'un a un choix? Kairis ne sait plus Ouais, Je lire. sais pas lire. Hein. Pourquoi je fais tout le temps des échecs? C'est un truc de fou. Regarde, tu fais 3G. Ah, non plus. Eh ben, Heisenberg va tenter aussi, hein, puisque lui, maintenant, il sait presque aussi bien lire que vous. Ah, voilà. Ah. Heisenberg qui dit, eh bien, ma chère Kairis, je pense que vous avez du mal à déchiffrer. Alors, Ah, écoutez, tais-toi, c'est marqué. Ali. C'est marqué. Souviens-toi de cet endroit, la magie d'Irem t'y conduira. Ah, on a trouvé comment rentrer. Mais au mieux vaut qu'on se mette d'accord. Souviens-toi de cet endroit, la magie d'Irem mènera. Quoi? pas Moi, compris. je pense que c'est Ouais. pour rentrer et pas pour sortir. Enfin, bon. Pour rentrer? Bah oui, moi je compte rentrer, hein, je compte pas rester ici. Il faut que tu penses à l'endroit où tu veux aller, et on traverse le miroir. Et,
Ça me fait penser à la potion d'Eisenberg. Vous avez une potion qui fait ça? Ça, c'est Ouais. intéressant. Bon, par contre, mieux vaut se mettre d'accord, parce que si moi je pense à rentrer chez moi, et vous pensez à rentrer chez vous, on va pas trop se retrouver au même endroit, hein, je vous garantis. Le problème, c'est que toi, tu connais pas le Galliforme. Quoi? C'est mon navire. Non, mais je connais le port d'Aqaba. On Et peut je se suis arrivé comment? En volant. J'arrive en bateau, moi. Je suis passé par Aqaba. Je connais d'ailleurs Ou vous voulez aller ailleurs? Je connais un palais des plaisirs. Un endroit merveilleux. Oh, Son gérant est un homme adorable. Il va te plaire, il devrait te plaire, ma chère Saiden. C'est un ancien pirate. Ah oui, ça il me plaît vraiment. J'ai eu l'occasion de connais lui faire un massage crânien, je crois qu'il a beaucoup aimé. Ben, en tout cas, c'est un lieu très plaisant. Moi je vous le conseille. Bon, c'est un peu onéreux, c'est vrai. Il est vrai. On peut se retrouver là-bas si vous connaissez. Non? Je crois que je ne suis plus la bienvenue. Voilà. T'as Moi fait non du plus. grabuge. Toi aussi. Ouais. J'ai l'impression que vous n'êtes pas bienvenu dans beaucoup d'endroits, ou à peu près partout où vous passez, ça finit mal. Ouais, à peu près partout, ouais. Oh. C'est bien. On va pas s'ennuyer. J'aime bien. Bon, Ça, on va où? On va au port? À moins que vous voulez pas retourner à Kaba, peut-être qu'on peut aller ailleurs. Ouais, mais Elle a attends, pas, après, elle a faut pas son bateau, récupérer le poulet fringant. Non, c'est quoi? le Poulet Galliforme. grillé? Le galliforme. Je m'y ferai pas. Vous avez J'aimerais bien récupérer mon bateau. un bateau qui a un nom de poulet. Vous vous baladez avec un cochon qui parle. C'est une vraie basse-cour, votre truc. Et encore, vous avez pas vu Sabine. Mais si, Sabine, elle est tout le temps avec moi. Ah, elle est tout le temps avec toi, je crois qu'elle était sur le bateau. Elle couve sur mon épaule ou sur ma tête. Elle Ah couvre. oui. Et est-ce qu'on essaierait pas qu'elle couvre le bulbe? Oh, Oh là là. Pour des ça c'est expériences. vraiment une idée de génie. On sait pas, hein. C'est un œuf de gin. Si on la met sous un poulet, est-ce que ça... Bon, bah, en attendant, on va au port, De peut-être. toute façon, vous voyez bien que je suis un génie. J'ai une grande éducation. Par chez moi, on nous éduque. Est-ce que le bulbe qu'on a vu, là, il ressemblait à la fleur qu'on a trouvée dans la cité? Que Heisenberg a utilisé pour faire sa potion? Non. Non, c'est pas du bétaldirène. Rien à voir. C'était pour savoir. Non, la fleur qu'il a trouvée pour faire la potion de téléportation, là. Ah oui, non. C'est bête, hein, parce qu'on aurait trouvé Bulbe avant. On aurait pu poser la question à la statue de comment on peut faire naître un djinn. Ah, il doit bien y avoir quelqu'un qui doit savoir. D'ailleurs, je comprends pas, tu parles toujours que tu cherches ce fameux sorcier. Pourquoi t'as pas demandé à la statue où il est, ce sorcier? Puisqu'il y avait des raisons un peu plus importantes pour récupérer cette cuillère. Ah, une cuillère, c'est vrai. Compliqué. On va Vous dire êtes que bien la compris. personne qui l'avait, elle est pas très commode. Je te conseille pas. Au début, j'ai cru qu'elle était sympa, mais là, vu ce qu'elle nous a Est-ce fait... qu'elle est grande? Non, Ah, Pas c'est du tout. dommage. c'est une petite vieille femme. Ah. Bon, ça se tue quand même, éventuellement, sur un malentendu. Celle-là, elle va être compliquée à tuer. Tout meurt. Il faut pas reprocher à une joueuse de penser à la quête principale, contrairement aux autres. C'est un truc. Pas faute d'essayer, moi. Bah, j'y peux rien, moi, mon perso, il n'y connaît rien à votre quête principale. Le perso qui connaissait plein de choses sur la quête principale, qui était lié à la quête principale, il est mort. Alors, bon, j'y peux rien. Je l'explique d'ailleurs à 19 qui est avec nous toujours. Ce qu'il faut qu'elle fasse. La pauvre gamine. Elle doit être déjà traumatisée à vie après ce qu'on vient de lui faire vivre. D'ailleurs, elle a demandé, je lui demande si ça lui apparaît dans sa tête, la statue. Non, j'ai rien entendu. Ok, c'était pour savoir. Elle est trop jeune pour faire partie du groupe. C'est pas une voyageuse. Elle aurait dit qu'elle voulait se débarrasser de cette nouvelle matrone qui la trimballe dans le désert. Bon, alors, on pense au Que port. faites-vous? On pense... Oui, on se retrouve au On connaît une Galliforme. taverne au port, d'ailleurs, aussi.
Alcool de Ouais, mouette. on lui décrit le bateau pour qu'elle puisse la retrouver. Alors, qui se met devant le miroir? Parce que le miroir est... Ouais, il est étroit, il n'y a qu'une personne qui passe en même temps. Je me plante devant. Ouais. Je pense à, je sais pas, à un bouge que j'ai d'Aqaba près du port, où j'ai dû passer une nuit, Ok. et où il y avait de l'alcool de mouette. Donc, tu penses à ce bouge. Les écritures se mettent à luire. Et tu vois que la surface du portail change de texture. Du portail. du miroir. portail. Bon, et si on avait un doute, on en a plus. C'est bien un portail. Allons-y gaiement, je traverse. Tu traverses, tu te retrouves à Akaba, en pleine journée, devant le bouge que tu avais pensé. Les autres? J'explique à 19 pour qu'elle se rende compte qu'il faut qu'elle pense à Akaba. Au port d'Akaba. Elle dit, mais je suis jamais allé au port d'Akaba. Ah putain, ça va être compliqué. Si je lui tiens la main, on passe à 2. Là. Si je la porte, Porte là. Oui. je la porte sur mes épaules. Ouais. Vous allez fusionner. Non, mais je la porte sur mon dos et je pense à Akaba et viens avec moi, quoi. Ok. Tu vas... Tu penses au port d'Akaba. Tu vas me jeter un des 100. Sur 50 ou moins, il va se passer quelque chose de malheureux. Effectivement. Super. Tu arrives sans encombre au port d'Akaba. Mais tu entends hurler derrière toi. Dans ton dos. Et il manque... comment dire? Pas de cruauté envers les enfants. Oh Disons qu'il non. manque- Oh non, il manque un bras. Oh non. Il manque un petit morceau de 19 qui est resté devant toi, Seiden. Un bras. J'aime trop. Et à 19 à perdre des bras. Hein. J'ai des enfants, C'est donc lié à son nom. Hein. En général, quand on s'appelle 19, on sectionne les bras. elle a perdu 2 doigts. Ça refroidit quand même. Hein. Oh putain. Voilà. Et toi, Seiden, t'as vu tomber les 2 doigts de ton côté. Bon, bah, je les ramasse, hein. Je sais pas ce que tu vas en faire, mais... Bah, je vais lui rendre. Ouais, tu te dis que c'était sûrement pas fait pour passer à plusieurs en même temps. Ouais, t'es petite. Du coup, je regarde le cochon et je dis... on passe pas en même D'accord. temps, du coup, hein. Le cochon, il connaît Akaba comme sa poche. Va faire garder mon intégrité. Merci. Je comprends. Et bah, du coup, je passe en pensant très fort au Galliforme et Ok. à son magnifique mât, sa proue luisante. Et... Écoute, tu passes un pied dans le miroir et tu arrives sur le pont du Galliforme. Sans souci. Ah, la maison. Et juste derrière toi, tu entends... Ah ben, ça y est. On est revenu. Là, Vous tout de pourrez suite, je me précipite vers parler tout le de suite à Clicteur. Heisenberg, Saïden? Non, je dis, je précipite vers le Clicteur, je dis, tu connais un médecin dans le coin? Un médecin? Oui, Un j'en connais. médecin. Oui. Tu peux m'amener très vite à lui? Maintenant? Maintenant, là? Oui, maintenant. Je pensais qu'on partait. Non, pas tout de suite. D'accord. Ouais, d'accord. Je te donne les doigts. Ouais, merci. Du coup, il va t'amener, oui, effectivement, chez un médecin de sa connaissance. Enfin, de sa connaissance. Quelqu'un qui connaît comme un humain connaîtrait un autre humain. Hein. Il sait qu'il y a un médecin par là. C'est moi. Du coup, j'accours devant le médecin et je dis, monsieur ou madame, je sais pas qui c'est. S'il vous plaît, cette petite fille a eu un accident. Elle a perdu 2 doigts. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Eh J'ai bien, ses doigts écoutez, ici. je peux essayer, ça fera 2 pièces d'or.
Ouais, je lui donne. Ok. Alors le médecin a 70 en soigné. Il va essayer de recoudre ses doigts. Autant que moi, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, mais c'est pas un... C'est un PNJ. Il va essayer de recoudre les doigts de la petite 19. Mais contrairement à toi, il a l'air très doué dans sa pratique. Par contre, 19, elle morfle, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de... Il lui a donné une petite plante, mais bon. Ouais, bah oui, bah au moins elle aura ses doigts. Voilà. Ses doigts viens là. sont recousus. Bah je la porte, je la console et je fais, je suis vraiment désolée. Je donne un peu de tout à Iris pour qu'elle fasse fumer la gueule. Non, pas ça. C'est une enfant. Tu vas pas droguer une enfant. J'essaie de la consoler comme je peux. Je sais qu'elle est en train de pleurer toutes les larmes de son corps, mais C'est ça. je lui promets que ça réarrivera plus jamais. Que c'était un accident. Oui. Que faites-vous maintenant? Alors, moi, de mon côté, je vais acheter de l'alcool de mouette. Mhm. Voilà. Et après, je gère un peu sur le quai avec ma bouteille d'alcool de mouette. Parce que moi, je connais pas le Galliforme. Je connaissais pas de base quand on a traversé le miroir, je connais toujours pas le Galliforme. Donc je erre en cherchant désespérément, je me dis, ouais, j'ai cherché un bateau avec, je sais pas, un poulet en tête de proue ou une volaille morte qui pond sur le mât, je sais pas. Un truc qui est en rapport avec... Ok, Voilà. l'alcool de mouette, c'est 2 pièces de cuivre. Ouais. Bah, je te laisse enlever, moi, Foundry, c'est tout gris. Ah, Je sais pas. Il veut pas. En fait, je le vois mieux sur Twitch, Foundry, que... d'accord. Donc moi je pose 19 depuis dans que t'as le- passé à Akaba, rien, enfin, je sais plus rien. Ah, si, ça a l'air de revenir, peut-être. Je sais pas. Halt. Moi je pose 19 dans le lit pour qu'elle puisse se reposer de ses périples, différentes aventures dangereuses qu'elle a vécues. Bah, donc vous finissez par vous retrouver. Hein. Laura, tu vas trouver le bateau de Seiden, vu que il est là, sur le pont, en train de discuter avec un cochon qui parle, et en train de jouer avec une poule, donc ça Ah, doit être là. voilà l'arche. Tu vois aussi On en avait un... parlé. Des animaux, un poulet, 2 chats, Voilà, un espèce de gros mec barbu et poilu. c'est ça. Tu vois un Ah, mec ben, bien voilà, ça- Golgoth. Se présente, s'appelle Doc Wolf. On me dit, ah, Je lui frappe violemment dans le dos. Ah, ça, c'est un homme bien bâti, ça. C'est mon second. Ah, bah voilà. Il a l'air tout mimi. et, Doc Wolf, il te dit, est-ce que vous aussi, vous allez vouloir vous entraîner au combat avec moi? Non, je m'entraîne pas avec les fiottes, t'as de la chance. Oh le pauvre quoi. Et Il s'en disons, prend pas la gueule. Et voilà, ça c'est fait. Voilà. Mais bon, par contre, si tu veux que je t'enseigne, vas-y, hein, n'aie pas peur. Je te... Non, mais ça Petite va aller, coquille. ça va aller. T'inquiétez pas. Du coup, moi, maintenant... Je hausse les épaules et puis je dis discrètement à Seiden en passant. Et c'est ça ton second? Ah, et non, je pensais que les pirates, ils en avaient un peu plus, quoi. Décevant. Elle va bien. Le elle Smiley, il s'aime fait bien. pas 5 minutes dans ton second, là. Il se fait bouffer. Tout cru. mais il est bien avec les gosses. Ouais, je- Ah ouais, parce que vous avez des gosses. Ah oui, oh là là, mais il y a des marmots. Elle va bien la petite sœur. Oui, elle va bien. Doc Wolf s'en est bien occupé. Il est pas allé... Il est pas allé au Palais des Plaisirs tant qu'il était là. Comment ça se passe? Il faut que j'attende que Silariel revienne ou est-ce que j'essaie de le convaincre maintenant? Enfin, j'essaie de convaincre Heisenberg qu'il faut apprendre Non, que le cochon est méritant.
Va falloir que t'attendes qu'il soit là parce que je vais pas décider pour lui. Ok. Oh, Donc j'ai dites-moi pas envie de maintenant. retourner à Aria. Moi, je prends un... J'ai aucune idée d'où vous allez aller. Bon, je croyais qu'on allait en Paymon. Ouais, mais avant, il faut que je retourne à Aria. Ah, Aria. Vous êtes sûr que vous voulez aller à Aria? Au pire, vous pouvez m'attendre, j'y vais avec la potion d'Eisenberg. Qu'est-ce que tu vas aller faire à Aria? Eh ben, j'ai juré sur le feu des morts, comme je t'ai dit, de retourner faire mon rapport une fois que je serai à l'ARM. Ouais. Bon, moi, du moment qu'on va au Paymon, je vous suis. À moins que vous vouliez y aller en bateau, mais bon, ça risque de faire un peu loin, quoi. Avec la potion, ce sera plus rapide. Ouais, enfin, je regarde la main de 19. Je dis, ouais, enfin, la téléportation, apparemment, c'est pas sans danger quand même. Mais là, c'était une condition particulière. Oui, Donc je vous remets la map. on peut y aller en bateau. Dessin sur la map. Je sais pas si la personne m'en avait parlé. Il y avait pas quelqu'un qui avait une vision d'orphelin à Aria aussi? Si, c'est moi, d'ailleurs. C'est pour ça aussi que je vais y retourner. Alors, ça va pas prendre 5 minutes. Hein. Non, mais ça vous éviterait de faire le voyage si ça vous embête. On va dire que ça me concerne moi. C'est vrai que c'est long. Hein. Je crois que c'est 3 jours pour y aller. Pour y aller de là où vous êtes, non, c'est plus que ça. Hein. C'était 3 jours pour arriver à genre Alta Bianca. Donc, vu qu'Alta Bianca c'est au milieu, c'est 1 semaine pratiquement de navigation. Ouais. Bon, on peut peut-être faire un crochet à Esperanza pour voir Aussi. ta frangine. J'ai entendu parler d'un lézard géant. Espérons Ah ça. oui, c'est vrai que c'est pas toi, c'est l'idée qui t'en a parlé. Il n'existe plus. C'est pas Oh. moi. Je crois que c'est Eisenberg. Tu lui as dit qu'il y avait un... Comment ça s'appelle déjà? Un Léviathan. Ah, le Léviathan. Peut-être que vous pourrez me guider jusqu'au Kraken, autrement. Ma chère Staiden. Vous, un marin tel que vous savez où les bateaux s'échouent, où ils sont dévorés par des monstres, vous pouvez nous guider vers là-bas. Oh, est-ce que je peux faire un connaissance des secrets? Je rêve d'avoir un bonnet en tentacule de Kraken. Ah là, ça ferait fureur. Hein. J'arrive avec un morceau de poulpe. J'ai peur que ça sente un peu mauvais sur le long terme, mais... Je vais faire un connaissance secret pour... Pour Je veux savoir où on peut trouver le Kraken. Ah, oui, vas-y. Tu vas réussir, il va te dire, bah dans la mer. Merci, c'était gentil. Choco m'en a parlé, mais je j'ai pas du tout retenu l'information, mais c'était un peu imprécis. Hein. Les histoires de Choco, elles étaient toujours... Il est où ce Choco? Il faut qu'on lui parle, s'il connaît tant de secrets. Je l'ai tué. Ah oui, mince. C'est vrai que ça empêche les gens de parler. Mais ça arrive souvent. Bon. Ça devait être sûrement nécessaire, ça arrive. Vous voulez qu'on aille à Esperanza et après à Aria? Au pire, quand vous êtes à Esperanza, moi, je vais à Aria. Bon, je sais pas. Avec mon bateau. Bon, allons à Aria. Pourquoi vous voulez aller à Esperanza? Bah, parce que c'est sur la route. D'accord. Vous pensez vraiment qu'il reste grand chose d'Esperanza vu ce que vous m'avez raconté? Bien sûr. Un petit bouchon. Bah, allons-y. De toute façon, pas moi qui pilote. Donc Du vous coup, allez... je prends la barre comme un vrai capitaine. Ok. Donc vous partez pour Esperanza. Ça va vous prendre 2 jours. Dites-moi si quelqu'un veut lire quelque chose, faire quelque chose, s'entraîner à quelque chose pendant 2 jours. Sinon, on fait une ellipse. Ouais, sûrement.
Moi, je peux Heisenberg, sûrement lui, va m'entraîner. essayer de lire son nouveau codex. Et il va se rendre compte que c'est un... Qu'est-ce qui est marqué? Il aurait peut-être dû demander autre chose. Donc, c'est un livre Enfin, de moi, réflexion. je me dis que j'aurais dû demander autre chose. Mais tant pis pour moi. Ah, je sais. Il faudrait qu'on essaye de faire couver la plante à Sabine. Le bulbe de Jean. Et Heisenberg, il sait pas ce qu'il faut faire. C'est lui le Moi, pro des déjà, plantes. Hein. je la sors et je la mets en plein jour. Ouais. Alors, tu vois que... Tu vas voir qu'au plus tu t'éloignes d'Akaba, au plus la pulsation devient forte. Heisenberg, lui, il se rend compte que son Codex Sapienta, c'est un dialogue obscur entre l'aveugle, le premier philosophe, et son ombre. Voilà. Ok. Je sais pourquoi le bulbe Si il ça se éclot trouve, pas. le bulbe, faut... Non, mais je sais pourquoi. C'est pulse parce de que c'est plus à en cause plus. du cristal, en fait. Ah, C'est parce que le cristal, il empêche la magie d'agir sur Akaba. Donc du coup, Ouais. si on s'éloigne du cristal, et bah, le djinn, il va pouvoir éclore puisque la magie va pouvoir être pratiquée. ça empêchait pas les djinns d'agir dans le désert. Hein. Celui qui vous a téléporté, celui qui m'a filé une claque au musée. Peut-être que c'est pour l'éclosion, il faut un peu plus de magie que ce qu'il faudrait, donc il faut que s'éloigner du cristal. Ah, on verra bien. Et tu peux refaire une connaissance Moi, je de le secret. surveille hein, tous les sur, jours, le bulbe. Je le surveille un peu, 2 fois par jour, le bulbe. Ah, c'est petit quand même. Hein. De connaissance des secrets. pour, C'est pas grand chose, hein. 48 ça vaut rien là. Non, c'est pas terrible. Mais ouais, non, Laura, non. Oh. Et toi qui es Oh. magicienne, Kairis, tu te dis que ouais, tu dois être sur la bonne voie. Ou alors, faut l'amener quelque part. Vous savez, c'est comme les œufs de vouivre pour les enterrer dans le désert noir. Ah ouais, les œufs de vouivre. Ouais, j'en ai déjà vu. Ah ouais, Vous saviez qu'on pouvait les manger? les œufs de J'ai dû vouivre. raconter ça. Moi, je tue les vouivres, hein, je mange pas les œufs. Vous êtes dégueulasse. Manger des bestioles. On avait faim. Ah bah oui, on a faim, on mange tout ce qui se passe. Donc si au bout de 2 jours, vous faites rien de spécial, Si, moi je m'entraîne à... Je regardais un peu. à taper sur Doc Wolf, voilà. ça va. Ah ouais, il y a une fois, je vais taper sur Doc Wolf. Je vais peut-être me prendre une branlée, hein, qui sait. Dire, hey, Doc Wolf, allez, montre-moi que t'en es pas une. Montre-moi que je me suis trompé. Vas-y, sabate-moi. Vas-y. Est-ce qu'on pourrait faire un duel? Ah, Oh. Alors le problème, c'est qu'à Le mon avis, il pauvre. va se prendre une mandale. Le pauvre quoi. Désolé, Qui- Doc Wolf, mais tu vas pas briller dans l'estime de Laura. Doc Wolf accepte à reculons de venir s'entraîner avec toi. Et effectivement, il te charge. Carte Et, des gens. bah vas-y, tiens, raconte-moi comment tu le sèches pendant une journée. Ah, Le pauvre. mais d'ailleurs, j'ai tout à fait ce qu'il faut. D'ailleurs, c'est ce que j'attendais depuis un moment, un duel. Parce que, En déjà, plus, il est immense donc. je il a un jette putain avec de grâce but. mon feutre, je fais lentement l'abandon. Du lourd manteau qui me calfeutre, je tire mon espadon. Élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche, je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. D'accord. Et en fait, quand il charge, Mmh. j'esquive, je lui fais un espèce de croc en jambe, et il s'étale vraiment comme une bouse en fait. Pauvre. C'est vraiment, mais c'est Trop lamentable raté. en fait, le pauvre. Et puis après, hélas, vu que Laura étant tendre et douce, bah je finis par le mettre KO en lui envoyant un coup de
savate, mais vu que je suis en armure lourde, c'est un coup de savate Il perd ma écrase voix. le crâne, il meurt. Dans les dents. Et puis il voit des étoiles, puis il évanouit, et puis je le regarde, et je regarde Seiden, et je t'avais dit, ça c'est pas un second, ça. Mais il est très bien. Il Bah, du sait coup, très en tout bien cas, naviguer. Il est out Il pour une voudra plus journée. jamais combattre. Mais par contre, hormis ça, je m'entraîne moi au tir un peu au combat, enfin avec, je sais pas si j'emprunte un arc, une fronde, quelque chose à quelqu'un. Je m'entraîne un peu au tir, principalement. Parce que je suis très mauvaise. Viens, on Merde, fait un concours. Oui, pourquoi pas, faisons un concours. Tout ça, ça sera Qu'est-ce qu'on le parie? deuxième jour. Hein. Deuxième et dernier jour. Tu veux t'entraîner parions-nous? Eh ben, si je perds, je t'offre, je sais pas moi, de l'alcool de mouette la prochaine fois qu'on s'arrête, genre on boit un verre. Vendu! Alcool de mouette, vendu! N'en dis pas plus, vendu! De toute façon, tu vois que dès que j'ai un peu d'alcool de mouette, je sirote dur, en fait. Moi, j'aimerais bien regarder la créature de cristal que j'ai le trimballe, moi. Ok, donc Laura, Ah, je réussis, je suis trop pas bon. tu réussis, Raté, donc quoi. pas de souci. À toi, Aiden. Si, justement. Oh, Et c'est Laura qui gagne le concours. Bien Oui. sûr. Mais je progresse pas. Non, tu progresses pas. Mais Saiden me doit de l'alcool de mouette au port. Ça tombe bien parce qu'en fait, franchement, Laura n'a pas vraiment les finances Non, de 19. pas vraiment. Kairis, tu vas me faire une connaissance des secrets. Je vois que c'est une petite fée. Ouais. Un petit machin volant qui brille. ok. Et qu'est-ce que ça peut bien faire? Bah, raconte-moi ce que ça fait, tiens. Que tu connais son secret. Ben, ça ressemble à une petite fée en cristal, en fait. Ouais. Je sais pas, elle pourrait... Tant que ce soit trop pété. Hein. Non, mais... Une sorte, tu sais, d'alarme. Tu sais, genre, je l'envoie quelque part, et puis... Si tu lui sauves la vie, en fait, tu sais, c'est comme les... Comment ça s'appelle? Tu sais, ceux qui gardent les chaudrons, là. Les chaudrons d'or au pied des arcs-en-ciel. Les lèvres jaunes. Les léfruchaunes, tu vois, c'est comme les léfruchaunes, en fait. Dès que tu les sauves ou quoi, elles pourraient me servir, en fait, d'éclaireur, tu vois. D'accord. Et du coup, tu lui sauves la vie et tu la gardes enfermée dans une boîte. Bah, je lui sauve la vie en la libérant de la boîte. Ah oui, pour l'instant, elle est enfermée dans sa boîte. Pour l'instant, elle est enfermée dans sa boîte, oui, mais je ne savais pas ce que c'était. D'accord. Donc du coup, maintenant que je sais, bah oui, je l'ouvre et j'essaie de discuter avec elle, voir si elle parle. Alors, elle ne parle pas. Mais bon, bah, effectivement, bah, ça sera ce que t'as dit. Par contre, ça ne marchera qu'une fois. Et ensuite, elle reprendra D'accord. sa liberté. Très bien, ça me va. Si elle reste un peu avec moi, ça me va. On va lui donner un petit nom. Plus que je te Voilà. vois étudier les objets, je sors le scaphandre, moi. Et ça Et ça, le truc, là l'armure moisie. Hein. Oui, Alors, mais c'est étanche. toi, tu t'es déjà battu pendant un jour et t'as fait un concours pendant un deuxième jour. Donc... Ah non, mais moi, je le jette, hein. Je sais pas le deviner. Et ça Il me Regarde-le. demande à moi. Oui, voilà. Regarde-le, ça. Alors, je sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est? Oui, bah c'est... En fait, le seul truc que ça te rappelle, c'est l'intérieur de la maison de Shazam, tu vois. Ça a l'air d'être un objet aussi étrange que ce qu'il y avait là-bas. Tu sais pas exactement à quoi ça peut bien servir. Tu vois juste que c'est étanche. J'ai du futur. Tu vois juste que c'est On avait étanche vu que et que c'était ça a l'air... Ça a l'air assez solide, quand même. Qui a l'air de Faudrait faire peut-être le chaud à ramener à l'intérieur. Shazam. Pardon? Bon, en tout cas, ce genre d'objet,
J'en ai déjà vu. Je sors les Ray-Ban pour les montrer. C'est moi qui les ai. Je pense que ce genre d'objet, ça vient pas de notre monde. Après, voilà, c'est moi qui le dis, hein. Je sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, ce genre d'objet, on en a déjà vu chez un mec à Alta Bianca. Une sorte de fou furieux qui... On a qu'à passer à Alta Bianca sur le retour. Au lieu de passer à Esperanza. Il n'y a pas Esperanza, ouais, peut-être. Ah bah parfait, passons à Alta Bianca. Ça me rappelle une certaine Enfin compagnie. bon, ça. Alta Bianca, on n'est pas bien vu non plus, hein, comme tu peux le penser. Oh ouais, c'est pas vrai, on peut aller nulle part avec vous en fait. Vous êtes jetés de partout quoi. Putain, je suis osmanienne et je suis mieux accueilli que vous dans les villes. C'est incroyable. Qu'est-ce que vous rien, avez c'est pas- fait Qu'est-ce que vous faites pour que tout le monde vous chasse à coups de pied? Des choses qui sont bien, mais pas bien pour eux. Ah oui, ça a l'air bien. Ah, si tu penses que sauver des vies, c'est bien, oui. Mais bientôt, nous serons des héros. Je sais pas, Esperanza, vous l'avez rasé. Sauver des vies. Alors ça, c'est pas nous. Ah, Enfin, pas totalement. c'est un accident. C'est un accident. D'accord. Je connais un cadre qui faisait pas mal d'accidents comme ça aussi. Bon, Donc du coup... J'ai une question. Oui. Comme j'ai échoué, est-ce que je progresse Ah, en combat à distance? Là, tu voulais faire un concours, tu m'as pas dit que tu t'entraînais, mais après... bah, non, Non, ah mais si, c'est on pas a dit grave. qu'on voulait s'entraîner. Et elle a proposé qu'on fasse un concours pour qu'on s'entraîne. Oui Donc elle s'entraîne, on s'entraîne. Oui, allez, vas-y, L'entraînement. jette-moi un des 10. Un des 10, je suis magnanime. Ou alors tu te fais douiller. Ça va. Merci, d'où MJ. On joint l'utile à l'agréable, c'est tout. Si on était sur une vraie table, on va ramener une pizza pour me corrompre. Ah ouais, facile. Je t'en fais une, Des si tu veux. des Bonjour. tacos. Du coup, je gagne 7. Ouais. Merci. On a dit les vraies tables, c'est à 1000 abonnés et surtout beaucoup d'argent pour payer les voyages. Ouais. Mais il faut aussi supprimer Et le payer les Covid. tacos. Voilà. Donc, au bout de 2 jours de navigation, vous arrivez sur l'île d'Esperanza. Il y a légèrement morflé, bien sûr. Je pense qu'il n'y a plus autant de choses. Tu Non, vois il y le a- trou là qu'il y avait bah, c'est ce qui reste. il y a plus cette personne non plus. Hop, elle est partie. La vieille folle, du coup, avec le crocodile, elle est morte. Vous aviez pas entièrement détruit l'île. Hein. C'était un peu le chaos quand vous étiez parti. Il y avait une tornade et une armée des morts. Ça veut pas dire que l'île est cassée. Hein. Et un lézard géant. Un lézard géant, effectivement. Donc, vous arrivez sur la plage d'Esperanza et vous allez me dire ce que vous ferez après la pause. Absolument que j'aille me rafraîchir, j'en peux plus.